Et oui, on peut aussi aller à la plage lorsqu'il pleut. C'est tout à fait possible. Et mon cas, oui. On monte sur la montagne. Hop! Waouh! Alors, j'ai mis en titre, d'après vous, qu'est-ce qui terrorise une tyrannie qui s'amplifie, qui devient de plus en plus tyrannique en fait, grâce à un régime qui donne l'illusion démocratique. Salut Nathalie. Ah mais c'est la Belgique. Il y a la Belgique qui est là. J'ai 3 personnes sur mon live. Je pense qu'on peut faire quelque chose à 3. 4. Waouh. Et ouais, c'est cette question, j'aimerais bien qu'il y ait des réponses dans les commentaires. Et personnellement, je vais apporter la réponse à cette question, mais par rapport à mon point de vue à moi, ça n'engage que moi, bien entendu, parce que c'est par rapport à mes expériences, par rapport à mes observations, par rapport à mes sensibilités, par rapport à tout ça. Donc ça aussi, c'est directement en rapport avec les autres vidéos que j'ai fait hier et avant-hier, où je dis que en fait nous sommes tous différents, on a tous un point de vue différent, et c'est en expliquant ces points de vue et en les croisant en fait qu'on arrive à faire quelque chose. Et donc ma réponse, déjà Thierry Noir, pardon, je vais pas dire le nom. Salut, oui, ce qui menace, c'est qu'on se réunisse pour le sur... Attends. Pour le virer, se réunir en assemblée et sur tout le territoire avec un but clair et affiché, pouvoir au peuple. Salut, nanana. Et c'est super mal foutu. La menace, c'est possible. Joli pour nous. Tac. Un peu compliqué là, tout de suite, sans réfléchir. Ouais, donc les différents points de vue, il y a le point de vue là de Thierry, le virer Macron. Mais est-ce que si on vire Macron, est-ce que ça va changer réellement les choses? Est-ce que ça va changer le système? Est-ce que ça va permettre aux citoyens d'avoir plus de droits, en fait? Est-ce que ça va permettre d'avoir une vie politique qui est moins opaque? Est-ce que ça va permettre d'avoir un cadre des pouvoirs qui est respectable? Je pense pas. Il y a plusieurs choses qui se disent et qui se disent pendant longtemps, qui étaient aussi discutées pendant les Gilets jaunes. C'est que on peut changer les choses seulement si on renverse tout, si on crame tout, tout ça. Et là, on peut voir avec les mobilisations là et tous les jeunes qui sont franchement hyper actifs, hyper mobiles, hyper déterminés, que malgré qu'il y ait eu énormément de dégâts dans les grandes villes, malgré toutes les grèves, malgré tous les blocages, mais aujourd'hui le tyran en chef a durci encore. Il a dit non seulement il va pas lâcher, mais en plus de ça il va s'attaquer aux personnes au RSA, s'attaquer aux travailleurs après par la suite, à s'attaquer à tout ça en fait. Et là-dessus, je pense que c'est la preuve que cette violence, lorsque nous ne sommes pas en démocratie, et ça je vous l'ai expliqué dans les 3 autres vidéos juste avant, hier et avant-hier, lorsqu'on ne sommes pas en démocratie,
seul l'État et ceux qui dirigent, et donc les maîtres qui ont été élus grâce au suffrage uninominal à 2 tours qui est de plus en plus opaque aussi, les maîtres ont la violence légitime. C'est-à-dire que c'est les seuls qui peuvent être violents sans que ça soit choquant. Ils ont le monopole de la violence, c'est l'État en fait. Et du coup, ça fonctionne pas très bien tout ça. C'est mis en échec et puis on le voit là par rapport à son discours. Je vais essayer de lire les autres commentaires. Tac tac, salut. Oui, il est où mon pote? Attends. Donc il y a la Belgique, il y a Nathalie qui demande à voir son pote. Il est là. Ça va mon chat? Voilà. Il va bien. Il est toujours aussi bavard. Tais-toi. Tais-toi. Oui. C'est un chien qui est un petit peu bavard. Oui, mon chat de l'amour. Et oui, ce qui menace, c'est qu'on se réunisse pour le virer machin. Bon, ça je l'ai lu. Tac tac. Joyeux pour nous. J'arrive pas à tout lire. Je répondrai aux autres commentaires après. À mon sens, donc ce qui terrorise réellement une tyrannie qui peut vivre et survivre et s'intensifier grâce à un régime qui n'a rien de démocratique, c'est que le peuple dépasse les clivages et qu'on aille au-delà en fait des revendications sectaires ou communautaires ou des problèmes que l'on prend dans la gueule pour dire bon on veut un changement radical de système. Je pense que ça c'est quelque chose qui fait extrêmement peur au pouvoir et à tous les pouvoirs parce que on a pu le voir pendant les gilets jaunes, on peut le voir même avant les mouvements populaires, comme pareil dit dans d'autres vidéos, grâce aux réseaux sociaux qui n'aiment pas les gens comme moi en fait, qui parlent aussi du problème du pouvoir numérique. Grâce aux réseaux sociaux, on est tous fichés avec nos données et du coup c'est facile d'anticiper, de savoir pour ceux qui peuvent utiliser les data centers et les data brokers et les sociétés qui analysent ces données pour voir les réactions. Et avec les services de renseignement, c'est facile d'anticiper les réactions sociales. Et donc ce qui fait peur, c'est ça. C'est surtout le dépassement des clivages. Le fait d'augmenter la réflexion au-delà, par exemple là, de la réforme des retraites, au-delà des autres problèmes qui vont venir par la suite. Parce que les autres problèmes qui vont venir par la suite, clairement, ça va être les personnes qui sont au RSA qui vont être obligées d'aller travailler, les allocations chômage qui vont sauter, les travailleurs qui vont être attaqués. Et ce qui va se passer, c'est que le pouvoir médiatique, qui est un réel pouvoir dans une démocratie digne de ce nom et qui n'est pas cadré. Là aujourd'hui il n'est pas cadré, il n'y a aucune... Non seulement en fait la séparation des pouvoirs qui datent de Montesquieu, pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, ne sont pas séparés, c'est une distribution des pouvoirs, mais en plus de ça, depuis Montesquieu à aujourd'hui, il y a énormément d'autres pouvoirs qui se sont greffés et, et qui eux sont carrément en dehors du cadre. Donc ce qui va se passer, c'est que le pouvoir médiatique va mettre en avant que les personnes au chômage sont des profiteurs, sont tout ça, de sorte à opposer le peuple contre lui-même, de sorte à faire que ces revendications soient défendues et qu'il y ait une espèce de compétition, de course à l'indignation entre toutes les personnes qui se mobilisent pour qu'ils défendent leurs revendications. Parce que ils vont dire non, c'est pas normal que les lois de travail s'endurcissent, c'est pas normal qu'il y ait de l'inflation, c'est pas normal pour la réforme des retraites. Et ils vont faire en sorte, par la communication, d'opposer tout ça.
comme ils commencent à faire en sorte, par exemple, d'étiqueter les mouvements sociaux actuels de mouvements d'extrême gauche. Et ça, c'est un gros problème qui tue souvent les mouvements sociaux. C'est que, ok, il y a des personnes d'extrême gauche, bien entendu. Il y a des personnes aussi d'extrême droite dans ce mouvement social. Il y a des personnes de gauche, de droite, et il y a des personnes qui sont sans étiquette. Il y a de tout. Il y a en fait une diversité dans tous les mouvements sociaux. Mais lorsque tu vas généraliser et dire que tout le monde c'est ça, eh bien, ça va permettre en fait aux personnes qui sont à l'intérieur du mouvement social, soit de juger, soit de faire la chasse aux sorcières, soit de faire en sorte de rabattre le plus de monde du côté de son idéologie, tout ça. Et ça va créer des tensions entre victimes d'un même système, un système qui est en train de s'effondrer. Et même s'il s'effondre, c'est pas grave, parce que lui, il a prévu la suite. Toutes les élites en fait qui profitent des peuples esclaves dans ces régimes qui n'ont rien de démocratique, parce que nous sommes le carburant d'une élite, il faut arrêter de se mentir à un moment donné. Nous sommes le moyen de production pour une minorité. Le grand nombre, c'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toutes ces réformes. Aujourd'hui, ils ont avoué que la réforme des retraites, c'est pour rassurer les marchés financiers. Mais lorsqu'on en parlait au début de la réforme, c'est tout de suite, t'es complotiste, t'es ci, t'es là. Et c'était décrédibilisé. Aujourd'hui, ils le disent clairement. Oui, mais on en a besoin. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent pour financer les retraites. C'est pour rassurer les marchés financiers. Et ça, c'est tout à fait normal. Puisque là, il y a le jeu de domino. Les banques centrales, énormément de banques se cassent la gueule. Et pour sauver tout ça, ils sont en train d'imprimer de l'argent comme jamais. Même en 2008, ils n'ont jamais imprimé autant d'argent. Et l'impression de cet argent, en fait, ça va avoir une conséquence derrière. C'est que tous les prix vont augmenter. Ça va être l'inflation. Parce que l'inflation, ce n'est pas les prix qui augmentent, c'est l'argent qui perd de sa valeur. Et du coup, tout est cher. Et notre travail, lui, le salaire, il n'augmente pas. Parce que comme tout est cher, en fait, même les moyens de production vont être réduits. L'inflation conduit à l'hyperinflation qui amène la récession. La récession, c'est qu'en fait, économiquement, on ne peut plus produire parce que tout est cher. Et c'est ce qui va se passer par la suite. Et après la récession, il y aura d'autres scénarios parce que les banques centrales qui ont besoin des entreprises vont investir dans les choses qui sont rentables. Et qu'est-ce qui est rentable? L'industrie de l'armement, la reconstruction, les guerres sont rentables, tout ça. Donc ils vont investir dans tout ça plus tard. Mais pour l'instant, on est encore dans cette période où tout va augmenter. Et donc la solution pour les gouvernants des pays, c'est de faire en sorte de tirer encore plus de profit de la population. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, avec toutes les mesures. C'est pour ça qu'ils s'en foutent complètement en fait des violences. Parce qu'ils ont leurs bras armés, ils ont la police, ils ont leur milice. Et ça aussi, à mon sens, c'est un problème. Parce que lorsqu'il y a des révoltes qui sont, on va dire, récupérées ou conduites par des groupes politiques qui permettent ensuite l'étiquetage, on peut voir par exemple pour les Gilets jaunes. Pour les Gilets jaunes, le premier qui a essayé de mettre la main dessus, le mouvement des Gilets jaunes, c'est Philippot. Il a d'ailleurs déposé le brevet sur Gilets jaunes. Voilà. Derrière, il y a une propagande. Enfin, une propagande. Non, il y a eu les médias d'information qui ont dit c'est un mouvement d'extrême droite, machin, tout ça. Alors, les gens qui étaient de gauche se sont énervés et ils sont partis dans une chasse aux sorcières où ils ont essayé de détecter les personnes qui ne faisaient pas partie de leur camp en voyant s'ils étaient d'accord en fait avec leur groupe politique. Et en fait, ces personnes-là qui ont fait la chasse aux sorcières dans le mouvement des Gilets jaunes, ce que j'ai pu voir localement chez moi, c'est peut-être pas partout en France, dès qu'on n'était pas d'accord avec leurs représentants politiques ou leur truc, ou qu'on décrédibilisait, en fait, qu'on démontait par argument le fait que c'était une escroquerie, ils te mettaient dans le camp du mal.
Et donc ils estimaient que tu étais d'extrême droite, un fasciste, machin, tout ça, et ils te chassaient parce que tu n'étais pas légitime. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, il y a eu le mouvement contre le pass sanitaire, où, pareil, il y a eu des personnes, des acteurs politiques, des professionnels de la politique de droite qui ont surfé sur le mouvement, parce que tous les mouvements sociaux, en fait, ce sont des opportunistes. Les personnes qui nous dirigent, eux, ils n'ont pas la volonté de changer le système. Ils vivent sur ce système. Ils sont financés par tout ça et ils aiment bien ça, en fait. Ils font de la spéculation, en fait, sur la misère du monde. C'est tout ce qu'ils font. Et donc, les partis de droite et d'extrême droite ont dénoncé, ont fait des dénonciateurs, tout ça, par rapport à tous les problèmes du pass sanitaire. D'ailleurs, on attend toujours que le secret défense soit levé sur les décisions prises pendant le conseil de défense sanitaire qui est classé secret défense. Ils devaient le faire, ils l'ont pas fait. On attend toujours que les soignants soient réintégrés, tout ça. Et voilà, ils font que ça. Ils font de la spéculation, du commentaire qui leur permet en fait de nourrir leur carrière. Et puis là, on a le mouvement contre la réforme des retraites, où pareil, il y a des partis qui sont plus à gauche, qui défendent parce que c'est du social, et qui maîtrisent la communication, et du coup, voilà, c'est étiqueté, syndicat, gauche, machin, tout ça. Et en fait, on est toujours dans ces problèmes répétitifs, dans cette inertie, que moi, j'ai pas de critique par rapport aux valeurs de gauche, aux valeurs de droite, tout ça, je m'en fous. Mais je me dis, lorsqu'un système n'a rien de démocratique, comment voulez-vous que ces valeurs soient exprimées? Comment voulez-vous qu'on choisisse un camp? Moi, j'arrive pas à choisir un camp. Parce que je trouve que c'est tout notre système qui déconne. On n'est pas en démocratie, on a un système qui garantit pas la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir médiatique qui n'est pas cadré, le pouvoir éducatif qui n'est pas cadré, qui se dégrade, le pouvoir monétaire qui n'existe pas, qui n'est pas cadré, où c'est des banques centrales qui maîtrisent la création monétaire et donc qui maîtrisent l'économie des pays. Et en plus de ça, avec des mécanismes qui sont inflationnistes, et ça on le sait, puisque le mandat de la BCE, de la Banque centrale, c'est de maintenir un taux d'inflation en dessous de 2%. Et ça, ils n'y arrivent pas. Et pourquoi? Parce que c'est le mécanisme de création monétaire qui fait que c'est inflationniste. Ça augmente les prix parce que tu augmentes toujours la masse monétaire sans tenir compte de l'économie réelle. Bref. Et ça, c'est un problème central. C'est vraiment un problème central parce que c'est ce qui fait que la vie est chère, c'est ce qui fait qu'on privatise, que les entreprises se barrent à l'étranger là où c'est plus rentable. C'est vraiment un problème central, aussi central que la souveraineté populaire. Et malheureusement, c'est le pouvoir médiatique qui n'est pas cadré et les réseaux sociaux, le pouvoir numérique qui fait ce qu'il veut, fabrique une réalité qui nous dirige à dire que lorsqu'il y a des problèmes financiers en France, c'est à cause du chômeur, c'est à cause de l'assisté social, c'est à cause de... Voilà, c'est toujours à cause de quelqu'un, mais c'est jamais à cause de la conception du système. Et ils sont toujours orientés vers... de sorte qu'on se chamaille entre nous. Et ça, c'est systématique, hein. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que avant chaque mouvement social massif, il y a toujours une propagande qui fait qu'on se chamaille un petit peu entre nous. Par exemple, avant les Gilets jaunes, il y avait énormément de propagande anti-chasse, machin, tout ça. Et lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, Macron a demandé au président de la Confédération de chasse de France de demander aux chasseurs de ne pas rejoindre le mouvement. Et là, on a eu exactement la même chose avant ce mouvement social contre la réforme des retraites. Et il faut rappeler aussi qu'il y a eu une campagne de rappel des armes qui ne sert à rien. Parce qu'ils ont peur de ça. En fait, ils ont peur qu'on se rende compte que les conséquences de problèmes, c'est dû à un système qui déconne. Un système qui permet tout ça. Ils ont peur qu'on s'unisse au-delà de nos couleurs politiques pour changer les choses profondément. Et ça terrorise réellement ce système tyrannique
Et c'est pour ça qu'il y a toujours des campagnes d'information ou des campagnes de propagande quand il y a des mouvements massifs pour nous opposer. C'est pour ça qu'il y a toujours ces trucs qui font en sorte des petites informations qui sont sélectionnées en fait, qui sont sélectionnées pour qu'on pointe du doigt le problème à côté de nous, mais pas en haut. Comme par exemple quand il y a eu les histoires d'évasion fiscale, les Pandora Papers, ça n'a pas été énormément, ça n'a pas été porté par les grands médias. Par contre, comme c'était à la rentrée, ils ont mis en avant le fait que les parents d'élèves qui touchent la prime de rentrée vont s'acheter des écrans plats. Vous voyez comment on se fait baiser en fait. Et je pense qu'il est vraiment important de dépasser tout ça, qu'il est vraiment important d'avoir une réflexion au-delà des idéologies, au-delà des dogmes, au-delà des valeurs que nous défendons. Parce que si vraiment on aime les valeurs, qu'elles soient de droite ou de gauche, ou peu importe ces valeurs-là, eh bien, il va falloir qu'on crée ensemble un système qui va faire en sorte que ces valeurs soient appliquées, que ces valeurs soient cohérentes. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques, ils font quoi? Ils font quoi à part nous opposer entre nous, contre nous? Et puis même, au sein des militants, moi, c'est ce qui me fatigue, c'est que on répète cette posture, parce que pour nous, la démocratie, c'est lorsque tu as raison et que tu veux imposer ta chose à tout le monde. Et du coup, on a toujours cette facilité à avoir une idée et à dire il faut que tout le monde, et tac, suivez-moi, on va s'unir, mais unissons-nous tous autour de mon groupe, autour de mon truc d'appartenance, tu vois, et on va renverser le système. Mais en réalité, ça fonctionne pas, parce que tu vas te mettre en concurrence avec les autres. Peut-être que ce qui serait le plus pertinent, c'est lorsqu'on a des idées, ou par rapport à des actions, des choses, des renouvellements de société, des choses comme ça, mais en premier lieu, aller voir l'existant. Qu'est-ce qui a déjà été fait par les autres? Qu'est-ce qui existe? Parce que on n'a jamais d'idée qui n'a jamais été pensée par d'autres. On est tellement nombreux à savoir que le système déconne. On a tous réfléchi à des choses. Donc, aller chercher l'existant, faire en sorte de mettre en lien toutes les personnes qui défendent ces choses-là, pour faire nombre, se mettre en connexion. Il y a une personne que je connais qui a de la notoriété, un youtubeur, qui un jour m'a dit ouais, mais le problème c'est que les gens ont du mal à soutenir les idées qui leur appartiennent pas. Et moi je lui ai répondu non, mais le problème aussi c'est que les gens qui ont des idées ont du mal à aller chercher les autres personnes qui ont déjà travaillé sur ces idées pour se mettre en connexion. Et ce mec qui défendait un truc, par exemple sur le vote blanc, et je lui ai envoyé des groupes, des partis, des assos qui s'étaient constitués autour de la stratégie du vote blanc, et voilà, il n'a pas voulu se mettre en connexion, parce que on est toujours dans cette démarche autoritaire de dire non, moi je vais imposer à tout le monde. Non, je vais faire en sorte que tout le monde me suive. Mais ça ne fonctionne pas. Si on veut changer le système, il faut déjà commencer à se changer soi-même. C'est la base. C'est la base. Et sur ça, pareil. Moi, il y a des choses que je trouve très dommages aussi. C'est... je comprends les personnes qui sont derrière les partis politiques, derrière une idéologie, derrière pour défendre des valeurs, et qui ont tendance à vouloir dire voilà, il faut défendre cette chose-là. Mais plutôt que de rester dans ce jeu-là, je pense qu'il est important d'abord de changer les choses en profondeur, parce que là, avec l'annonce qu'il a fait Macron, vu qu'il va s'attaquer aux personnes au chômage, il va s'attaquer aux personnes au RSA, il va s'attaquer ensuite aux travailleurs. Et si on suit toujours les mêmes règles, si on ne pense pas en dehors des cases, qu'est-ce qu'on va faire?
Les travailleurs vont s'opposer contre les chômeurs. On va chacun se chamailler entre nous, contre nous. Et Macron, il va gagner. Et non, c'est le système qui va gagner parce que Macron, c'est qu'un pion en fait. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on dépasse tous ensemble. Et ça, c'est super important. Pareil, pour revenir au début, les amis qui me disent seule la violence, l'insurrection violente, tout cramer, machin, tout ça, ça va changer. Et j'ai répondu à ça, la violence légitime, elle appartient à l'État. Et dans tous les cas, elle va appliquer la violence légitime, peu importe la revendication. Donc cette violence légitime qu'ils ont, moi je préfère l'affronter pour un changement radical de système que l'affronter pour une conséquence de problème, que l'affronter pour la réforme des retraites, que l'affronter contre le fait qu'ils vont faire travailler les personnes au RSA, que l'affronter... Voilà, je préfère l'affronter réellement par rapport à un changement radical de système que par rapport à des conséquences de problème. Et je pense que là-dessus aussi, c'est très important. Cette violence policière, quand ils nous envoient la police, l'institution en fait policière et judiciaire, aujourd'hui, elle est à la maîtrise des oligarques, elle est à la maîtrise des élites. C'est leur bras armé. Comme j'ai dit dans le live de hier, lorsque tu es en démocratie, tu n'as pas besoin de manifester. Parce que tu as le pouvoir de proposer des choses à l'ensemble de la population, d'argumenter, d'éclairer, de faire des débats contradictoires, et c'est l'ensemble de la population qui décide. Dans une réelle démocratie, le pouvoir policier, il est aussi sous contrôle citoyen. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir au peuple, c'est le pouvoir au grand nombre. Et lorsque le grand nombre a le droit de regard sur les institutions, sur les règles des institutions, sur les doctrines de maintien de l'ordre, eh bien tout ça, tu le changes. Et même la police, aujourd'hui, c'est des pions que le pouvoir envoie pour lutter contre les personnes qui résistent. Mais si le système il change, c'est nous qu'on aura la maîtrise de ces pions. Et même si on a un pouvoir qui abuse, bien, on pourra déclencher un référendum d'initiative citoyenne. On va demander, bon, ben, est-ce qu'on envoie les gardiens de la paix chercher nos représentants qui font n'importe quoi et on les juge devant le pouvoir judiciaire qui lui aussi est cadré, surveillé par la citoyenneté. Est-ce qu'on fait ça? Et voilà, il est là le truc, c'est que lorsque le pouvoir a l'habitude de ça aussi, lorsqu'il y a les mouvements sociaux, qu'il envoie ses pions, on se focalise sur les pions. On a toujours tendance à aller vers des groupes, des assos, des idéologies qui sont contre les violences policières, contre la police, tout ça. Et voilà, tout le monde déteste la police, alors que c'est juste une réponse du pouvoir. On devrait détester ceux qui nous envoient la police pour nous matraquer la gueule, pour nous défoncer, alors qu'on est juste là en train de demander de pouvoir vivre dignement, quoi. Il est là le truc. Mais malheureusement, c'est là où c'est très compliqué, c'est que, comme j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, lorsque j'en ai discuté avec une amie qui se bat depuis un moment contre les violences policières, contre tout ça, et que je lui ai dit, il y a moyen en fait de lutter contre ça, c'est d'avoir le plus haut des pouvoirs en tant que peuple, d'avoir un droit de regard sur les institutions et de changer la doctrine. Avec un vrai RIC constituant, par exemple, tu as la maîtrise des institutions et donc tu peux regarder comment ça fonctionne, tu peux mettre en place un IGPN qui n'est pas la police, contrôlé par la police, tu peux mettre en place des chambres de contrôle citoyennes tirées au sort ou d'observatoires citoyens qui vont alerter la citoyenneté en cas de dérive, tout ça. On peut mettre en place tout ça. Pareil sur les stratégies de changement radical de système, je pense que ce qui est important, c'est que peu importe si on passe sur... si on arrive à comprendre que c'est le système en profondeur qu'il faut changer, peu importe la stratégie, que ce soit assemblée constituante, que ce soit une constitution de transition, que ce soit l'instauration de RIC à tous les étages, que ce soit tout ça, il faut comprendre les mécanismes. Il est important de comprendre les mécanismes et il est surtout très important de ne pas déléguer.
de ne pas faire confiance à des gens qui vont mener la danse. Ou de demander à ces gens de nous expliquer, de nous faire grandir. Parce que c'est aussi ça qui le fait que l'humain est exploité, que le grand nombre est exploité. C'est qu'on attend toujours un sauveur, mais il n'y aura pas de sauveur. On va se sauver nous-mêmes en changeant nous-mêmes, en faisant en sorte de dépasser ce qui nous oppose et de multiplier ce qui nous unit. C'est ça qui est important. Dépasser ce qui nous oppose, multiplier ce qui nous unit. Voir les choses plus loin, plus haut que ce qu'on nous met devant les yeux. Voilà. Bon, ben, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je sais pas si c'était pas très très long. Putain, waouh, j'ai 3 personnes. C'est énorme. Si on vire tout ça, ça sert à rien. Machin. Hein. Oui, Benoît, pour un changement radical de système. Justement, les virants, machin, tout ça. Si on les vire tous, ça sert à rien. Si on ne remet pas en question le système. Oui, je suis assez d'accord avec Nathalie. D'ailleurs, il a aussi un des gros problèmes, à mon sens, et merci Nathalie d'avoir parlé de ça, c'est que pour tous les mouvements sociaux, c'est Macron démission, destitution, machin, tout ça, et on se focalise là-dessus. Mais si derrière on ne prévoit pas autre chose, on va se faire avoir, et les choses ne vont pas changer. Et pareil, si... comment dire, si on ne discute pas entre nous, si on ne fait pas en sorte d'aller chercher les idées qui existent déjà pour changer les choses, et de discuter de ces idées au-delà des clivages, au-delà de la réalité qu'on nous mettra devant les yeux par le biais des médias, par le biais des réseaux sociaux, si on ne fait pas en sorte d'écouter l'autre pour comprendre qu'on veut juste faire gagner notre idée, on ne changera rien non plus. Parce que le système, il nous a pervertis au-delà des armes qu'il nous fournit pour lutter, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats, tout ça. Au-delà de ça, et même les personnes qui sont apolitiques, qui sont partisanes, tout ça, on est pervertis. Parce qu'on veut toujours avoir raison, on veut toujours gagner un débat. Un débat, il n'est pas fait pour être gagné. Un débat, il est fait pour qu'on progresse ensemble, pour qu'on comprenne ce que l'autre a à dire, on écoute pour le comprendre. Et derrière, si on a des arguments contradictoires, on les pose sur la table. Si on a des objections par rapport à ce que des choses où on n'est pas d'accord par rapport à l'autre, pareil, on pose sur la table les arguments, mais on ne va pas rejeter la chose en jouant à ce qui nous a été appris, à notre conditionnement. C'est-à-dire que y a beaucoup de personnes, lorsqu'on est en manque d'arguments, qu'on n'arrive pas derrière à apporter d'autres choses, on va s'attaquer à la personne, on va faire des attaques ad hominem, ou on va faire des sophismes, des réductions. On va passer par ailleurs pour dire non mais moi je veux gagner. Non mais on s'en fout de gagner ou de perdre. C'est le tout, c'est qu'on progresse ensemble. Il est là l'importance, elle est là l'importance. On ne change pas le système sans se changer soi-même. Bordel. Si on les vire, machin, tout ça. Franchement, et Facebook c'est codé avec les pieds. Autant sur les algorithmes de gestion des fils d'actualité et de shadowman, ils sont super forts. Autant sur le reste, ils sont très nuls. Bref, je ne veux pas faire trop long. Je pense que ça a été très long. D'ailleurs, petite vidéo. Tac. On voit plus rien. Merde. Pourtant mes yeux on voit. Bon mais tant pis. Allez, des bisous. Tchou. Je lirai tout plus tard.